Donc, on va parler un peu de la séparation de fréquences. Et il y a plusieurs manières de faire la séparation de fréquences. La manière qu'on va montrer aujourd'hui, c'est pour essayer de garder quand même un maximum de détails sur la peau. Donc, si réellement vous voulez faire quelque chose qui est très lisse et qui a pratiquement plus aucun de détails, vous pouvez passer la vidéo. C'est pas sur cette technique que vous allez avoir quelque chose de absolument lisse. Donc pour ce faire, on va faire quoi? On va commencer par dupliquer le calque une première fois, on va le dupliquer une seconde fois. Sur la première copie, on va appeler ça couleur. Sur la seconde copie, on va appeler ça détail. Voilà. On va prendre les deux copies, on va en faire un groupe. J'ai dit un groupe. Et donc, on va reprendre, on va cacher le premier, on revient sur ceci, sur le premier calque couleur, et on vient dans filtre, filtre flou, flou gaussien. Et donc, l'objectif ici, c'est vous allez prendre, par exemple, vous allez sélectionner une zone qui est ici, ou un peu plus haute, et l'objectif, c'est de faire disparaître la texture. Donc, on va monter ceci pour que on ne voit plus, je vais dire, les détails. Moi, je dirais que vers 4,6 pour ce type d'image, c'est bon. Si vous avez des images de plus près ou plus petites, il est possible d'avoir des rayons de 2 à 8. Donc, on peut faire une macro, mais il faut chaque fois stopper la macro pour que, je vais dire, manuellement, on doit régler le filtre gaussien. Il n'y a pas une valeur typique, ça varie, je dirais, entre 2 et 9 pour moi. On va prendre OK. Et donc, si on va reprendre maintenant l'onglet détail, on va l'activer. Et là, on va dans Image, appliquer une image. Où on vient prendre le calque couleur. On va lui appliquer une soustraction. Donc, on enlève le calque qui était ici détail. On va enlever tout ce qui était de couleur. Donc, qu'est-ce qui reste? Les détails. L'échelle, on doit le mettre à 2. Et pourquoi 2? Parce que c'est la valeur maximum d'extraction. Si je diminue cette valeur, allez, on va les mettre. Voilà. On a soit 1, soit 2. Le fait, enfin, donc c'est la valeur d'extraction que l'on fait. Donc 2, 128. Pourquoi 128? Parce que on va le passer en lumière linéaire et que 128, c'est le gris neutre qui ne se passe rien. Voilà pourquoi on a mis 128. On ne coche pas inversé, on ne bouge pas. Alors on peut trouver sur internet que si on a des images 16 bits, ici c'est une 8 bits, qu'on devrait mettre d'autres valeurs ici. Personnellement, moi je ne vois pas une différence qui est énorme. Donc pratiquement je fais toujours des soustractions avec échelle de 2, décalage de 128. Et une fois que c'est fait, on vient mettre ça en lumière linéaire. Et donc, si maintenant j'enlève le calque ou que je le remets, j'ai exactement la même image. Ensuite, on va venir sur couleur. Et ce qu'on va faire, on va essayer de lisser les détails de couleur sur cette peau. Pour ce faire, on va prendre le pinceau ici, qui est le pinceau mélangeur. On clique ici pour ne pas avoir de couleur active. Donc, on va prendre juste les couleurs qui sont à l'écran. L'humidité, on va mettre une valeur, je vais dire normalement, je mets 2. Quand ça ne va pas, ben, on prend ici. La charge, pour le moment, on n'en prend pas. Et le mélange, on met quand même quelque chose vers 90% pour ne pas trop mélanger. On ne va pas à des valeurs de style 0 où le mélange est très fort. Le flux, on va le mettre à 10-15%. Donc ça veut dire que je vais devoir faire 10 fois le trait pour avoir quelque chose qui est maximum. Et ensuite, on va venir peindre dans le sens de la peau.
Parfois, c'est plus intéressant de le passer ici, en mode ne plus voir les détails, ce qui permet de voir les zones où sont les zones les plus claires et de mélanger ces zones les plus claires. Et comme ça, donc, on essaie de garder, d'aller dans le sens des traits de la peau. Alors, on a l'impression que je ne fais rien, donc je vais remettre le détail ici. Et si je viens faire un avant et un après, vous voyez qu'on a lissé très légèrement la peau. Alors, si maintenant vous voulez que ça soit plus rapide, on peut toujours augmenter un peu le flux vers 15-20%. Et donc, recommencer ici. Donc le nez, j'essaie de garder dans le sens de la texture de la peau. Et donc si on fait un avant-après, c'est quelque chose qui est très léger, mais qui permet donc d'enlever les détails. Si maintenant vous voulez que ça soit un peu plus rapide, si vous trouvez que ça ne va pas, on peut essayer d'augmenter un peu le mélange. Donc je fais ceci assez vite parce que l'objectif c'est de vous montrer quand même comment est-ce que ça marche. Et pas que vous voyez que je suis en train de faire 200 traits. Donc toujours un avant et un après. Donc vous voyez qu'on est en train de tout doucement éliminer certains détails. Alors si on veut encore augmenter, que ça aille plus vite, on peut mettre des valeurs d'humidité un peu plus fortes. Et donc logiquement, on va avoir quelque chose qui sera plus rapide. Donc, soyons bien clairs, c'est pas quelque chose qu'on va enlever tous les détails. Les détails, ils sont dans détails. Ici, c'est plutôt pour essayer juste de lisser un peu cette peau. Donc, plus on est patient et plus on va faire de coups de traits, etc., meilleur le résultat est, parce que bon, si je commence à faire si je mets une trop forte, je vais dire un flux trop fort, ou un mélange à 0 par exemple, ça va se mélanger de manière très très rapide et donc on va avoir quelque chose de beaucoup moins naturel. Donc toujours essayer de peindre dans le sens de la peau. Et vous voyez que tout doucement, les détails sont en train de, je veux dire, s'estomper et on a quelque chose qui devient de plus en plus lisse. Donc ici, soyons bien clairs, cette technique-là va atténuer les rythmes, mais en aucun cas les effacer. Hein. Donc, si réellement on veut effacer une ride, il faut passer dans le détail, prendre à ce moment-là, je vais dire par exemple l'outil correcteur, faire quelque chose comme ceci, et de venir enlever cette ride. Là, j'enlève la ride. D'accord? Donc mon objectif ici, c'est juste atténuer les défauts dans la peau, tout en gardant une texture sur la peau. On passe au mélangeur. Donc essayez évidemment de ne pas peindre en débordant sur les cheveux et de ne pas prendre les cheveux non plus. Alors je vais vous montrer, tant qu'on y est, si je fais le mélange plus fort.
Qu'est-ce qui se passe? Donc évidemment, plus je vais mettre le mélange fort, plus je vais avoir un résultat qui est rapide, mais c'est un résultat qui risque d'être moins naturel. Vous voyez, ici j'ai commencé à déborder dans les zones. Mais on voit que le mélange se fait de manière plus rapide. Donc toujours bien essayer d'aller dans le sens, je veux dire, de la peau ou de la lumière et ne pas commencer à aller dans l'autre sens. Hein. Donc voilà. Donc c'est une technique qui nous permet de, je veux dire, atténuer un peu les défauts sur la peau, mais tout en gardant absolument les détails. Donc dans cette manière de faire, on a gardé quand même les détails, c'est juste atténuer les petits défauts qui se trouvent dans la peau.